Au sommaire de cette édition, le bilan des examens scolaires de fin d'année et les échos du mois de prière à l'église des Assemblées de Dieu de Yamtenga. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, examen et concours de fin d'année, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales dresse un bilan globalement satisfaisant pour la session 2022-2023, au-delà des dysfonctionnements constatés. C'est un reportage signé Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Au lendemain des examens et concours scolaires de l'année 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dresse un bilan. Les examens et concours scolaires se sont déroulés à bonne date, conformément au calendrier fixé par arrêté conjoint numéro 2023 du 11 avril 2023. Ainsi, à l'examen du baccalauréat, sur 130 240 candidats présents, 51 139 sont admis, soit un taux national de succès de 39,27%. Ce taux est en baisse de 1,4 points par rapport à celui de 2022 qui était de 41,11%. L'examen du BEPC a enregistré 79 937 admis sur 376 799 candidats, soit un taux national de succès de 38,27%. On note une baisse de 3,8 points constatée par rapport à la session de 2022 qui était de 41,35%. Au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, sur 22 472 candidats présents, 16 983 sont déclarés admis au CAP et au BEP, soit un taux de succès de 75,57%. Ce taux affiche une nette augmentation des admis de 6,52 points par rapport à 2022 qui était de 69,05%. Quant au certificat d'études, sur 360 226 candidats présents, on a enregistré 256 621 admis, soit un taux global de 71,24% contre 63,18% en 2022, soit une hausse de 8,6 points. Mesdames et messieurs de la presse, s'il faut se féliciter d'avoir relevé les défis d'une administration rigoureuse des épreuves en garantissant l'égalité des chances à tous les candidats dans des conditions qui assurent in fine la crédibilité des diplômes que nous délivrons, force est de reconnaître que la conduite du processus a été émaillée d'incidents qui ont suscité chez beaucoup de nombreuses inquiétudes légitimes. Difficultés majeures ayant occasionné d'énormes incidents pour cette session, la non-maîtrise du logiciel du système intégré de gestion des examens et concours SIGEC par les utilisateurs. À cela s'ajoute la réaffectation des candidats déplacés internes dans les centres d'accueil suivant le contexte sécuritaire et la convocation tardive des correcteurs. On ne peut jamais être à 100% sûr avec les innovations technologiques. Nous avons pris ces précautions. Nous avons demandé aux uns et aux autres. Nous avons fait publier un communiqué invitant les uns et les autres à passer à la gestion manuelle en cas de problème. Cela n'a pas été observé dans tous les jurys.
Ainsi, concernant le dysfonctionnement constaté dans le traitement des données du CIGEC, le ministre indique que des investigations sont en cours pour mieux comprendre le problème et situer les responsabilités des différents acteurs. Après avoir rencontré les patrons des organes de presse burkinabés, le président du Conseil supérieur de la communication a rencontré les journalistes dans l'après-midi du mercredi pour leur présenter les 7 points destinés aux acteurs des médias pour une meilleure prise en compte de la responsabilité sociale des médias dans un contexte de crise sécuritaire, de tension sociale et de transition politique. Abibalaï Bouraïma a signé le compte-rendu. Il faut vous demander si cette information va servir ou desservir l'intérêt général. Il faut peser le pour et le contre et vous assurer de publier ou de diffuser toute information et vous abstenir de publier ou diffuser toute information susceptible de fragiliser le pays. Deuxième point d'attention destiné aux journalistes, toujours prendre en compte la version officielle. Bon, il faut bien dire, j'ai dit prendre en compte. J'ai dit prendre en compte. Ça veut dire, vous traitez l'information, vous avez plusieurs sources. Mais entre autres sources, faites l'effort de chercher la source officielle. Vous prendre en compte la source officielle. Pourquoi? Parce que dans ce contexte de crise sécuritaire, vous, en tant que journaliste, tout le monde cherche à vous manipuler. Mais, si dans votre traitement, vous avez tenu compte de l'information officielle, vous avez donné aussi l'information officielle, même si l'autre information est fausse, on ne pourra pas vous accuser. On va comprendre que vous êtes un journaliste qui cherche l'équilibre dans son travail. Donc un journaliste qui est professionnel. Nous sommes Sel et Lumière, le module sur le rayonnement approfondi au cours de la séance du mercredi soir à l'occasion du mois de l'enseignement et de prière initié à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Le volet lumière a été largement décortiqué afin d'éclairer la lanterne des fidèles. Yannick Delphine Banessi et Yannick Kaboré. Nous sommes Sel et Lumière, un grand point du dernier ère des 3 ères du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à savoir réforme, réveil, rayonnement. La lumière, c'est l'espérance, c'est le salut, elle est de source divine, elle est la personne même de Jésus-Christ. Voici les termes utilisés par le pasteur Issa Soso pour introduire son enseignement au cours de cette soirée, entrant dans le cadre du mois d'enseignement et de prière de l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 6, Paul nous qualifie d'enfants de lumière. Et comme tel, nous devons marcher en séparation avec les fils de la rébellion. On allume la lampe et on la met sur les chandeliers. Et le support, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est à la fois la source de la lumière, c'est à la fois aussi le vrai support. C'est la parole de Dieu qui rayonne en nous. Et on ne peut pas aussi rayonner s'il n'y a pas la parole. Si tu as autre chose dans ton cœur que la parole de Dieu, tu ne peux pas rayonner. Voilà pourquoi le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent toujours ensemble dans la vie du chrétien.
La lumière a besoin d'un support qui n'est nul autre que la parole de Dieu, selon l'orateur, qui indique que négliger la parole de Dieu équivaut à cacher la lampe sous le boisseau. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. On nous a bien expliqué cela, il est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Enlève le boisseau du dessus de ta lampe. Gloire au Seigneur. Nous mettons la lampe sous le boisseau lorsque les désirs et les convoitises de la chair prennent le dessus. Les désirs du monde, le plaisir, je veux vivre comme les autres. Il faut que je sois branché comme les jeunes aiment le dire. L'enseignant du jour a conclu en indiquant que la bonté, la justice et la vérité sont entre autres les fruits de la lumière et les fidèles outillés par cet enseignement entendent désormais mettre à profit les fruits de la lumière afin de rayonner. Permettre aux chrétiens évangéliques qui travaillent dans le domaine de la santé de vivre leur vie de foi dans le milieu du travail et de faire de leur métier un outil d'évangélisation, c'est la vision de l'Union chrétienne médicale et paramédicale qui a tenu sa journée nationale dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Le mouvement a profité de cette journée pour présenter la structure aux fidèles de cette assemblée. Abibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba ont signé le reportage. UCMP, l'Union chrétienne médicale et paramédicale, une organisation qui rassemble les hommes et les femmes travaillant dans le monde de la santé, a tenu sa journée nationale le dimanche 16 juillet à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Objectif, présenter les mouvements aux fidèles de cette assemblée et faire connaître son but, ses objectifs par rapport à l'église. L'objectif de l'union, c'est d'amener le chrétien qui travaille dans le monde de la santé à vivre sa foi dans le milieu de la santé, à soigner l'homme qui vient à lui dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Être un témoin auprès des malades qui viennent vers lui, être des témoins auprès des accompagnants qui sont avec le malade et être un témoin à l'endroit également de ses collègues et collaborateurs. La fin du mois de juin et au début du mois de juillet chaque année, l'UCMP choisit une église pour sa journée nationale. À la fin du culte, le mouvement procède au don des soins gratuits. Au niveau des soins, on a quelques spécialités. Il y a la médecine générale, la pédiatrie, odontostomatologie, l'ophtalmologie, et il y a la psychiatrie. Et on a prévu des dépistages de l'hépatite, de l'hypertension et du diabète. On offre les soins gratuitement, sauf les médicaments qu'il faut payer. Là, il faut aller en pharmacie payer, sinon les soins c'est gratuit. Le mouvement a annoncé aussi sa disponibilité pour accompagner les églises qui veulent avoir des soins gratuits. Durant tout ce mois de juillet, des équipes de l'Union vont sillonner les églises pour présenter les mouvements. La fenêtre internationale dans cette édition, le sommet des BRICS en août à Johannesburg suite à l'annonce du président russe de ne pouvoir y prendre part. Le ministre des Affaires étrangères sud-africain a donné de la voix pour expliquer cette situation. Le ministère sud-africain des Relations internationales a organisé une conférence de presse sur la présidence des BRICS jeudi à Johannesburg suite à l'annonce de l'absence du président russe Vladimir Poutine au sommet du mois d'août. Le directeur général adjoint pour l'Asie et le Moyen-Orient, Sherpa des BRICS, Annie Soukal, a déclaré aux journalistes que Vladimir Poutine assistera virtuellement au sommet. Nous pourrions arriver à la conclusion que oui, le président Poutine comprend le dilemme auquel l'Afrique du Sud est confrontée, mais qu'il ne veut pas compromettre le sommet. Il ne voulait pas créer de problème pour l'Afrique du Sud et c'est là la force de la coopération des BRICS, le fait que nous puissions avoir ce type de maturité et de solidarité dans cette relation et garantir que nous ayons un sommet très réussi en Afrique du Sud avec la participation virtuelle
et que toutes les questions que nous avons mises à l'ordre du jour soient discutées collectivement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que toute tentative d'arrestation du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite dans le pays le mois prochain serait une déclaration de guerre avec la Russie. Toute tentative d'arrestation du président est une déclaration de guerre, c'est un fait avéré. Le fait que le président mentionne cette déclaration n'a rien de dramatique. Deuxièmement, il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'arrestation d'un chef d'État en exercice dans un pays étranger. Si vous faites cela, vous devez donc considérer que toutes les options sont sur la table pour le pays dont vous arrêtez le président. Si vous reliez les deux, la déclaration de Moscou et le précédent dont je parle, notre président, en disant cela dans sa déclaration, sous serment, fait preuve de pragmatisme, à mon avis. Cette décision de Vladimir Poutine met fin à des mois de spéculation sur une possible arrestation en Afrique du Sud, signataire du traité de Rome, à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. Au Kenya, le président William Ruto himself est dans les rues pour dénoncer les manifestations contre la vie chère engagées par l'opposition qui, selon lui, tente de saboter l'économie du pays. William Ruto accuse l'opposition de saboter l'économie avec ses appels à manifester contre la cherté de la vie. Dans un bain de foule qui s'est offert à Isiolo dans l'est du Kenya, le président de la République a appelé à la fin de ces manifestations. Toutes les régions du Kenya unanimement disent non au sabotage de notre économie en recourant à la violence et à la destruction d'entreprises et des biens. Le Kenya est le seul endroit où nous nous sentons chez nous et nous devons le protéger par tous les moyens. Nous devons protéger notre démocratie, nous devons protéger la paix dans notre pays parce que c'est notre responsabilité à tous. Opposition et parti au pouvoir ne parlent plus le même langage depuis des mois et les conséquences sur le terrain sont visibles. Depuis plus de 4 mois, la police n'hésite pas à utiliser la force pour réprimer les manifestations de l'opposition, voyant dans ces marches une forme de contestation de la victoire du président Ruto à la dernière élection. De son côté, la coalition Azimio dit militer pour faire annuler les nombreuses taxes adoptées par le gouvernement. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain.